Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette masterclass autour de la grande consommation. Aujourd'hui, nous allons parler des outils et des innovations qui vous permettent de vous démarquer aux yeux des consommateurs. C'est une masterclass qui vous est proposée par le Hub Institute en partenariat avec Waze. Je suis Claire Plassard, je suis Senior Insight Analyst pour le Hub Institute. Je suis ravie de vous accueillir et de vous accompagner tout au long de cette matinée pour cette masterclass. Alors, le Hub Institute, ce sont deux grandes transformations que nous traitons, que nous analysons, donc la transformation digitale et la transformation durable. Nous traitons ces sujets autour de plus de 100 événements, 15 rapports annuels et puis 600 articles de tendance chaque année. Beaucoup de contenu, beaucoup de témoignages, beaucoup d'échanges que nous sommes ravis de vous faire partager tout au long de l'année. Nous avons également un membership, c'est donc un écosystème de membres qui sont abonnés à l'année à nos différents contenus, à nos différents formats que nous engageons tout au long de l'année autour des différentes thématiques que nous traitons. Donc des membres qui font partie du secteur luxe, mode, beauté, du secteur du retail, du secteur de la banque, de la finance, également aussi des thématiques plutôt transverses comme les RH, comme la data dans l'entreprise, etc. Le Hub Institute a également lancé son membership en dehors de la France, donc en Suisse, en partenariat avec Coming Mag, afin de faire bénéficier aux entreprises suisses nos différents contenus, nos différents événements. Donc, ils ont accès à la zone membre, donc un compte où ils peuvent donc bénéficier des différents rapports, des différents articles, et puis de places exclusives pour nos événements en physique et également en ligne. Les Hub Talks en 2022, inscrivez-vous dès maintenant, il nous en reste encore plusieurs. Les Hub Talks, ce sont des formats d'échange sur une matinée. Nous abordons différentes thématiques par secteur, comme par exemple banque, assurance, luxe, mode, beauté, grande consommation, santé mutuelle, travel, hospitality, industrie 4.0, mais aussi, comme je le disais tout à l'heure, des verticales métiers, des sujets qui sont plus transverses, tels que le marketing, la data, le RH, le management, la supply chain. Notre prochain rendez-vous, ça vient très vite, ça va être le mardi 4 octobre pour parler retail média. C'est une tendance incontournable pour 2023. C'est un sujet que nous avons largement traité, notamment au travers d'un Hub Report, un rapport de tendance qui vous sera restitué donc sur cette masterclass en un format de 30 minutes le mardi 4 octobre. Notre prochain rendez-vous Hub Talk, ça va être autour du luxe, de la mode et de la beauté. Nous allons accueillir Mylène Giron de LVMH au niveau du groupe Supply Chain pour nous parler des innovations pour fluidifier le parcours d'achat. Ce sera le jeudi 17 novembre 2022 au Hub Lab. Vous êtes invités à venir en physique ou à vous inscrire en ligne. Le grand rendez-vous de l'année pour le Hub Institute, c'est bien sûr le Hub Forum. Le Hub Forum cette année, le 11 et le 12 octobre 2022, comme d'habitude à la Maison de la Mutualité, sur la thématique Move Forward. N'hésitez pas à réserver votre place pour venir physiquement rencontrer tous nos différents intervenants qui vont s'exprimer pendant 2 jours sur de nombreuses thématiques et autour de nombreux business cases. Le Hub Forum, c'est également l'occasion pour nous de dévoiler le palmarès 2023 des Hub 35 Digital Business, donc qui sera annoncé lors de notre événement Hub Forum. C'est donc l'occasion de présenter les 35 sélectionnés de jeunes de moins de 35 ans qui sont spécialistes de l'innovation, de l'e-commerce, du marketing, de l'expérience client, et donc de leur permettre d'accéder à cet écosystème innovant. On les accompagne tout au long de l'année pour qu'ils puissent mettre en avant leurs sujets, s'inspirer des bonnes pratiques des autres, etc. autour de tous les différents sujets portés par le Hub Institute. Le Hub Institute, voilà, je le disais, c'est également beaucoup de contenu et beaucoup de rapports. Les Hub Reports, ce sont donc les grands rapports de tendance. Nous en publions entre 15 et 20 à l'année. Vous avez donc ici un petit aperçu des différents sujets qui ont été traités cette année par nos analystes. Walmart a mis en place tout un cercle vertueux centré sur son client, donc autour des différents services qu'il va proposer, autour également de sa valeur, de vraiment une offre, d'avoir des prix faibles pour les différents clients, de devenir également la destination principale, que ce soit en magasin, que ce soit sur la livraison, avec son offre de fidélité Walmart+, également son offre de livraison in-home. Donc voilà, vraiment l'idée de devenir la référence pour les consommateurs et qu'ils aient le réflexe, en fait, d'aller de faire leurs courses directement chez Walmart. Donc autour de tous ces différents services mis en place. Walmart, en chiffres, si on regarde d'un peu plus près, Walmart, c'est le plus grand employeur au monde. Il comptait donc en début d'année 2022 2,3 millions d'employés. C'est plus que Amazon qui est à 1,6 et bien plus que Carrefour à 0,3 millions d'employés
dans le monde. Walmart, c'est également près de 11 000 magasins dans 24 pays. Alors ici, on voit que Carrefour est un petit peu au-dessus. Carrefour qui est présent dans 30 pays avec plus de 12 000 magasins. Donc Walmart se situe juste après. Et puis Amazon est encore beaucoup plus loin puisqu'Amazon est bien sûr beaucoup plus centré sur ses activités de e-commerce. Walmart qui est historiquement du brick and mortar et donc a donc une forte présence internationale. D'ailleurs, on dit par exemple aux États-Unis que 90% de la population américaine se trouve à moins de 10 miles, donc c'est 16 km d'un Walmart. Les revenus de Walmart restent plus élevés que ceux de Amazon ou Carrefour, même si Amazon rattrape rapidement son retard. On voit sur cette courbe la progression des revenus de Walmart qui continue quand même de progresser, donc avec plus 7% en 2020, plus 3% en 2021. Donc une progression qui continue et notamment aussi des chiffres autour des revenus que Walmart avait fait la première année et ce qu'il est maintenant capable de faire chaque minute. Amazon reste tout de même le leader en termes de capitalisation boursière. On voit un grand écart entre la capitalisation boursière d'Amazon de 1566 milliards de dollars, tandis que Walmart est plutôt dans la tranche inférieure, donc autour de 440 milliards de dollars. Walmart, c'est vraiment un écosystème, c'est vraiment des activités qui sont d'abord centrées sur le retail, mais avec au cœur l'omnicanalité. Au fil des années, Walmart est effectivement devenu un géant omnicanal, en commençant bien sûr avec les magasins physiques, mais en mettant rapidement en place des activités de e-commerce et puis des activités de livraison en 2 heures à la maison, et puis des collectes de données qui ont permis de développer des activités annexes telles que le retail média par exemple, et puis la diversification ensuite des services autour notamment des services financiers ou encore des cliniques de santé. On y reviendra plus tard. On peut donc se poser la question, après cette belle évolution depuis 1962, quelles seront les prochaines étapes de Walmart? Quelques petites pistes à venir au cours de cette petite keynote. Donc Walmart, une transformation en 6 étapes vers le click and mortar. Effectivement, Walmart était à la base du brick and mortar et a évolué pour développer encore plus le phygital, l'association du offline et du online, donc vers ce qu'on peut appeler maintenant le click and mortar. Donc autour de 6 grandes étapes. D'abord, le rôle du magasin physique, un modèle omnicanal qui va venir être augmenté grâce à la technologie, des prestations qui seront renforcées, des meilleures offres et des investissements bien sûr dans les technologies d'avenir pour devenir encore plus agiles. Walmart a d'ailleurs pris des décisions pour permettre vraiment d'offrir cette expérience omnicanale la plus fluide possible, comme par exemple cette décision prise de unifier, de regrouper 2 applications qui existaient autour de une seule et même application pour devenir à nouveau la destination principale qui regroupe toutes les différentes activités, que ce soit l'épicerie, les différents produits qu'on peut trouver chez Walmart sur walmart.com, la livraison, le pick-up, le suivi de commande, les services en magasin, mais également des services de paiement tels que Walmart Pay, des avantages au travers du programme de fidélité Walmart Plus et les services financiers. Donc voilà, toutes ces différentes offres qui sont regroupées sur une seule même application Walmart Shopping and Grocery App. Et d'ailleurs, Tom Ward, qui était le Chief E-Commerce Officer de Walmart, explique que le Walmart le plus proche de votre client est celui qu'il a dans sa poche. Donc voilà, on oublie les 10 miles, celui qui est le plus proche, en fait, il est tout de suite là, sur soi, à tout moment. Et donc c'est pour ça qu'il faut porter un soin particulier aux différents services digitaux qu'on peut offrir, et notamment à l'application. Améliorer l'expérience d'achat, c'est aussi en magasin, mais voilà, aussi parfois donc en digital, comme on a pu voir, avec des services de live shopping, donc Walmart Live, également du personnel shopping qui existait donc jusqu'en 2020, et tout ce qui est 3D commerce avec l'acquisition notamment par Walmart de Zikit pour lancer une technologie de cabine d'essayage virtuelle. En magasin, c'est mettre du digital in-store, comme par exemple avec ces écrans qui permettent de proposer une endless aisle. Endless aisle, ça veut dire en fait qu'on peut retrouver en magasin sur ces écrans digitaux l'ensemble des produits qu'on pourrait par exemple voir sur le site e-commerce. Donc ici, l'allée n'en finit pas, c'est infini puisque tous les produits sont disponibles et on peut vraiment trouver tout ce qu'on veut. C'est également des magasins interactifs pour impressionner le client, pour qu'il passe un bon moment et qu'il ait une expérience incroyable. Donc au niveau notamment des tags avec des étiquettes électroniques qui vont être connectées pour pouvoir améliorer l'efficacité de l'expérience client. Et à ce niveau-là, Walmart travaille d'ailleurs avec SES Imagotag. C'est le même partenaire que Monoprix en France par exemple. C'est aussi repenser la navigation, le parcours que le client va avoir en magasin pour optimiser le temps qu'il va passer et pouvoir l'aider à rechercher les différents articles.
C'est le Phygital, bien sûr, avec voilà les écrans intelligents. On l'a vu juste avant avec le Endless Aisle. C'est des QR codes, une scénographie lumineuse et la livraison de produits vus en magasin directement à domicile. C'est aussi du design, donc avec des espaces qui vont être expérientiels, inviter le client à passer du temps, à découvrir, à sentir, à toucher les différents produits, et également aussi des brand corners, donc des boutiques dans la boutique, en fait, donc des expériences que les marques vont pouvoir développer dans le magasin pour proposer une découverte de la marque encore plus impressionnante. Donc l'idée, comme on l'a vu depuis le début, c'est vraiment de faire de Walmart la destination principale, donc ça veut dire une destination où les clients se sentent bien et où ils veulent passer du temps. C'est également pour Walmart capitaliser sur les différentes technologies pour pouvoir garantir une meilleure expérience client, comme par exemple grâce à la réalité augmentée qu'on peut retrouver en magasin, donc grâce à l'application Walmart, pour faire en réalité augmentée, visualiser les différents meubles, les différents objets de décoration dans les pièces, voir comment ça fit en fait chez soi, comment véritablement ça pourrait s'intégrer dans notre environnement. C'est aussi en magasin l'application donc avec une fonctionnalité de réalité augmentée pour trouver les produits dans les rayons, pointer en fait la caméra de son téléphone sur les différents produits et pouvoir avoir des informations, filtrer les différents articles, visualiser donc les réductions sur ces différents produits sans même avoir à les prendre en main. Et c'est l'essayage de lunettes, donc au travers de Memomi, donc une start-up que Walmart a racheté, qui est spécialisée dans l'essayage virtuel de lunettes au travers d'un miroir digital virtuel. Donc voilà, une technologie qui permet donc d'accélérer sur les différents services et notamment les soins optiques. Walmart développe également différentes offres, par exemple pour les enfants, avec cet espace virtuel, donc un étage dans un magasin virtuel appelé Kid HQ, et qui permet en fait de mettre en avant et de vendre des jouets directement aux enfants. Donc ça va être des vidéos interactives où de jeunes acteurs vont pouvoir prendre en main, faire la démonstration de différents produits. Il y a également un endroit, un espace pour les adultes où ils vont pouvoir voir ce que leurs enfants découvrent et puis également surveiller la wishlist donc des enfants où ils vont pouvoir sélectionner les produits qu'ils aimeraient acheter et les parents derrière pourront valider et convertir ou non l'achat. Walmart Plus, donc l'offre d'abonnement premium de Walmart, c'est vraiment le cœur de leur stratégie. On voit que c'est un énorme cercle vertueux. L'idée, c'est vraiment de venir nourrir les différents abonnés, donc que ce soit pour les travailleurs de Walmart, pour qui c'est gratuit d'avoir accès à ces services, ou alors les consommateurs payants qui vont donc s'abonner à ce programme de fidélité. Ils vont avoir des réductions spécialisées, des promotions spécifiques pour eux, une expérience d'achat qui va être simplifiée avec notamment une livraison gratuite lors des commandes en ligne, un scan and go en magasin, des recherches priorisées avec une livraison gratuite. Donc certains produits vont leur être poussés avec une livraison donc gratuite. Et puis voilà, beaucoup de services supplémentaires, des sélections de produits pour eux avec bien sûr des promotions sur les produits mais aussi sur les médicaments, sur le carburant et puis cette offre de Walmart Plus Weekend. Voilà, on connaît tous les Prime Days, mais côté Walmart, c'est le Walmart Plus Weekend. Donc, un week-end entier de promotion pour les abonnés du programme Walmart Plus. Face à la croissance du quick commerce, effectivement, la livraison, c'est quelque chose qui est très important et Walmart va donc travailler sur son offre de livraison pour pouvoir être au plus rapide et pour pouvoir être concurrentiel face à des acteurs de quick commerce. Donc, par exemple, Walmart va s'associer avec Instacart pour proposer la livraison le jour même à New York, par exemple. C'est aussi la livraison le jour même pour les membres de Walmart Plus. C'est des livraisons express en 2 heures. Et c'est aussi les livraisons in-home, donc directement chez soi. Les chauffeurs peuvent déposer directement les courses dans le réfrigérateur du consommateur. Et puis Walmart Now, donc avec toujours Instacart, mais cette fois-ci au Canada, pour proposer un nouveau service de livraison de produits en 30 minutes. Et dans le retail, donc Walmart va aller un petit peu plus loin que simplement l'épicerie et va aussi travailler par exemple dans la mode avec des partenariats, des rachats de start-up, mais aussi sa marque propre qui a été lancée en interne avec Eloquii en 2020. C'est aussi la beauté avec l'association de différents salons de beauté pour pouvoir instaurer un espace beauté en magasin directement. Et puis l'automobile avec des partenariats pour créer des catégories de pièces automobiles sur la boutique en ligne de Walmart. L'omnicanalité, voilà, comme on a pu le voir tout au long de cette partie, c'est vraiment la clé pour Walmart. C'est un de ses grands focus et c'est essentiel pour fidéliser ses clients et puis leur proposer vraiment cette expérience de marque de destination principale. Et ça s'inscrit notamment au travers de différents partenariats et de différents services. Effectivement, voilà, Walmart propose différents services au-delà même du retail. Donc, comme par exemple sur la santé, avec cette offre de clinique
Walmart Health qui vont être dédiés aux collaborateurs de Walmart, avec donc des prix bas, accessibles pour les différents employés de Walmart. C'est également des offres en automobile, comme on a pu le voir, voilà les différentes parties par automobile, mais aussi la possibilité de louer, d'acheter, de vendre des voitures neuves et d'occasion. C'est aussi de l'aide pour les animaux de compagnie avec PetCare, donc une assurance pour ces animaux de compagnie qui permet de proposer des services comme la garde, la promenade pour voilà les différents animaux des collaborateurs et des clients de Walmart. C'est aussi en B2B, donc des services qui sont mis à disposition des petites et des moyennes entreprises, comme par exemple la livraison, des options de ramassage, etc. Pour Walmart, voilà, au niveau santé, c'est vraiment l'idée d'offrir à ces différents employés donc l'accès bien sûr aux cliniques Walmart Health, mais aussi des assurances et des services. Donc comme par exemple différents forfaits pour que chaque employé puisse s'abonner et avoir accès à une offre de santé qui convienne à son budget. Des services digitaux avec par exemple des thérapeutes, aussi des visites, des consultations en vidéo. C'est aussi un côté un peu plus inclusif avec des solutions sur mesure pour les personnes LGBTQ+. Et puis également une couverture pour les doulas jusqu'à $1000 pour les femmes enceintes. C'est aussi donc d'autres services complémentaires comme par exemple pour les personnes handicapées pour les aider. Dans le cas de l'abrogation de l'arrêt donc pour l'avortement aux États-Unis, Walmart a fait une annonce pour étendre ses plans de soins de santé pour couvrir sous certaines conditions l'avortement pour ses employés. Donc c'est pas non plus une couverture complètement globale pour tous les avortements, mais c'est voilà dans certains cas Walmart va pouvoir proposer de prendre en charge les frais d'avortement, mais également le frais de déplacement pour aller jusqu'à une clinique où l'avortement serait légal, et puis d'autres services, comme par exemple un centre de services de fertilité que Walmart va soutenir, et puis l'aide à l'adoption pour les différents employés de Walmart. Les services financiers sont également un grand focus chez Walmart avec tout un écosystème de paiement qui est développé avec d'abord Walmart Pay qui permet de payer directement avec son application Walmart grâce à la connexion d'une carte de crédit et en utilisant un QR code. C'est également le développement de cartes de crédit. C'est également des offres de Buy Now Pay Later en partenariat avec Affirm, donc voilà pour proposer des achats en différé. Et puis du Scan and Go, bien sûr, dans les différentes boutiques, on a vu, c'était notamment accessible pour tous les abonnés Walmart+. Et puis des offres, des services en fait de santé financière pour accompagner les différents employés de Walmart à gérer leur budget et à bénéficier notamment parfois d'avance sur leur salaire. Mais face à toute l'ampleur de cet écosystème de paiement, parfois Walmart se trouve en difficulté et effectivement, donc Walmart propose en fait un service de transfert d'argent. Ce service a malheureusement été utilisé par des escrocs pour s'emparer d'argent et puis faire des transferts frauduleux. Walmart sur ces transactions a un petit peu fermé les yeux puisqu'ils ont reçu des frais de transaction. Et ils n'ont pas réagi face à la justice, ils n'ont pas dénoncé ces transactions frauduleuses, ils ont vraiment laissé passer ça puisqu'ils en bénéficiaient au travers des frais de transaction. Et ils ont également manqué sur la formation des employés à la prévention à la fraude sur ces services de transfert alors qu'ils étaient quand même conscients que c'était un risque et que c'était une possibilité. Le retail média chez Walmart, c'est aussi une activité qui se développe de plus en plus, qui permet pour Walmart de diversifier ses différents revenus, donc notamment en mettant en place des solutions publicitaires. C'est le cas depuis 2005 avec le lancement donc de solutions publicitaires sur walmart.com. Aujourd'hui, en 2022, c'est donc Walmart Connect, qui est donc l'entité média de Walmart, qui est de plus en plus donc orienté vers du libre service pour faciliter en fait la prise en main de ces différentes solutions, et puis des partenariats sur la vidéo par exemple pour proposer d'autres offres publicitaires. En retail média, donc Walmart Connect va vraiment s'appuyer sur les données clients, donc il va mettre à profit l'énorme pool de données qu'il va avoir de ses différents clients pour pouvoir aider les retailers et les marques à créer des expériences d'achat qui vont être transparentes, à pouvoir vraiment personnaliser leur contenu promotionnel pour pouvoir attirer et proposer une expérience client la plus personnalisée et la plus fluide possible. Et d'ailleurs, on vient de sortir un Hub Report donc dédié au retail media. Cela vient d'être publié. Ça s'intitule Retail Media, le nouvel Eldorado des retailers et des marques. Vous pouvez le retrouver pour les entreprises membres directement sur votre zone membre. Pour tous les autres, vous pouvez bien sûr vous abonner à nos différents contenus au travers du membership. Et en vous rendant donc sur le lien, sur la page de ce Hub Report, vous pouvez découvrir un extrait du rapport. Logistique et livraison, c'est une grande partie des activités de Walmart qui va notamment beaucoup travailler sur sa supply chain pour proposer des opérations
agile. Alors comme tous les retailers mondiaux internationaux, la chaîne d'approvisionnement, c'est une sacrée affaire. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de flux différents, que ce soit entre les fournisseurs internationaux, les fournisseurs domestiques, leur propre usine de fabrication. Également, il va falloir faire la différence entre les produits qui vont servir à du réapprovisionnement en magasin, ceux qui vont servir directement à nourrir les commandes en ligne. Donc les différents contenus qu'il va falloir transporter au centre de distribution et ensuite diviser entre les centres d'opération pour aller directement vers de la livraison ou alors sur les entrepôts urbains pour être ensuite déposés en magasin et pouvoir ensuite faire l'objet d'achats par les clients. Walmart va réussir à gérer toute cette énorme machine donc grâce à une gestion des stocks en 4 sections. Donc un objectif spécifique pour chacune section pour vraiment réussir à encadrer tous ces différents mouvements et avoir une chaîne d'approvisionnement qui soit solide et agile. Donc on a notamment tout ce qui est produits finis qui vont être directement en magasin, présentés aux clients, régulièrement réapprovisionnés. On a ensuite les produits en transit qui vont être acheminés vers les magasins. Voilà, on l'a vu sur la slide d'avant. Le but, c'est vraiment de réapprovisionner donc les produits finis qui sont déjà en magasin. On a ensuite aussi les produits tampons. Donc ça, c'est un stock qui est déjà en magasin et qui va permettre du coup de pouvoir réagir rapidement en cas de fluctuation de la demande et de pouvoir maintenir le stock jusqu'au réapprovisionnement par les produits qui sont en transit. Et on a aussi les biens d'anticipation. Donc là, ça va être des biens un peu plus saisonniers, comme par exemple au moment de Noël, on va avoir certains produits qui vont avoir une plus forte demande. Donc ça va rentrer vraiment dans la catégorie des biens d'anticipation sur certaines périodes de l'année. L'automatisation des opérations, c'est obligatoire pour une grande machine comme Walmart l'est, pour pouvoir accélérer, pour pouvoir réaliser et tenir en fait les différents délais de livraison. Donc différents partenariats que Walmart a pu nouer pour permettre des exécutions automatisées. Donc comme par exemple avec Simotic, comme avec Alert Innovation pour pouvoir utiliser les AlphaBots par exemple, aussi Knap ou Witron. Donc voilà, autant d'outils et de services de robots qui vont pouvoir les aider à accélérer leurs opérations en entrepôt. Walmart n'est d'ailleurs pas le seul retailer. C'est effectivement, comme je le disais, c'est un petit peu nécessaire pour tous les retailers de cette taille. Et donc, on voit que, par exemple, Amazon également va aller investir sur l'automatisation, donc avec différents services, différentes technologies pour accélérer dans les entrepôts. C'est également le cas pour Albertsons, Kroger ou Fresh Direct. La livraison du dernier kilomètre. Effectivement, une fois qu'on a réussi à bien agiliser toute sa chaîne d'approvisionnement, qu'on a réussi à avoir un entrepôt qui soit automatisé, efficace, pouvoir réussir à retrouver tous les bons produits au bon moment, il faut ensuite réussir à livrer en un temps record. Donc, maîtriser le dernier kilomètre, c'est ce que Walmart va faire au travers de plusieurs partenariats, donc notamment avec Spark Delivery, pour travailler avec des chauffeurs indépendants qui vont permettre de livrer directement les colis Walmart aux clients. C'est aussi avec GoLocal, une solution de livraison du dernier kilomètre en tant que service qui va pouvoir effectuer donc des livraisons pour d'autres entreprises directement telles que Home Depot. C'est aussi la livraison par drone que Walmart a beaucoup développé et sur lequel ils ont d'ailleurs déjà lancé un service en 2021, donc un premier service de livraison par drone qui leur permet d'avoir un petit peu un plan d'avance par rapport à Amazon qui n'a pas encore lancé leur offre de livraison par drone. C'est aussi l'usage de casiers, de pick-up, de lockers, de tours de ramassage où voilà, les gens peuvent aller récupérer leurs commandes en scannant un QR code, ça va ouvrir la porte, ils vont pouvoir récupérer leurs colis. Donc vraiment des propositions de livraison faciles et appropriées pour les différents besoins des clients. C'est aussi la livraison autonome. On voit que Walmart accélère énormément sur cette dimension-là avec de nombreuses startups. Donc par exemple des partenariats avec Waymo, avec UDLV, avec Nuro, avec Cruise, avec Serve Robotics. Autant d'acteurs qui sont vraiment focalisés sur ces services de livraison autonomes. Alors on peut maintenant se poser la question de quelle est la culture d'entreprise chez Walmart, comment est-ce qu'ils réussissent à mener toute cette grosse machine, à réussir à satisfaire le client et à toujours être à la pointe de l'innovation. Effectivement, la culture d'entreprise chez Walmart, c'est un vrai équilibre entre innovation et expérience client. Sam Walton, donc, qui a fondé Walmart, l'a construit autour de 6 grands piliers fondamentaux. Le client, le service, l'intégrité, les associés, le respect, l'excellence. Donc tout ça pour vraiment réussir à proposer une expérience optimale pour les différents consommateurs et notamment cette citation de Sam Walton qu'on peut souligner. Il n'y a qu'un seul patron, c'est le client et il peut virer tout le monde dans l'entreprise du président jusqu'au bas de l'échelle simplement en dépensant son argent ailleurs. Donc là, on voit à nouveau cette idée de Walmart qui doit se positionner comme la destination principale, attirer les consommateurs, leur proposer une expérience agréable et fluide pour pouvoir les fidéliser et ainsi éviter qu'ils aillent dépenser leur argent ailleurs.
C'est donc des actions qui sont créées au travers du management, notamment avec cette organisation d'équipe. Il y a 4 équipes chez Walmart, elles font toutes partie d'un même bloc et la clé, le mot d'ordre, ça va vraiment être la collaboration interfonctionnelle. Plusieurs grands principes chez Walmart autour de l'expérience client, donc ça va être plusieurs règles qui vont s'appliquer aux différents employés de Walmart, notamment la règle des 3 mètres. Chaque employé qui se trouve à moins de 3 mètres d'un client, d'un consommateur, doit prendre contact avec lui, au moins faire un contact visuel, lui sourire, le saluer, puis pouvoir lui demander s'il a besoin d'aide en magasin. C'est également cet idéal d'un leadership serviable pour Sam Walton. C'est un bon leader qui n'est pas simplement derrière son bureau, mais qui va être à l'écoute de ses partenaires, de ses associés, pour pouvoir aider l'ensemble de l'équipe à atteindre ses objectifs. Et ça passe au travers de la politique de la porte ouverte. Il faut effectivement créer des environnements où la communication va être incitée, où ça va être ouvert. Les associés, les partenaires vont pouvoir faire part de leurs préoccupations, de leurs suggestions envers leur superviseur et même le directeur, donc Sam Walton. Et cette règle très importante qui est celle de la règle du coucher du soleil. Ici, pour Walmart, c'est quand un client fait remonter quelque chose, fait une demande, ou qui que ce soit, un client, un collègue, un partenaire, quand on reçoit une demande, il faut la traiter avant que le soleil se couche. Donc vraiment, de dire, même pour dire, on a bien reçu votre demande, on va y répondre plus tard, au moins avoir un contact avec la personne qui formule une demande avant la fin du coucher du soleil. Alors une expérience client très bonne, effectivement, une expérience employée, effectivement, sur lequel Walmart travaille beaucoup, mais avec tout de même quelques soucis, quelques bad buzz, et notamment au niveau de la syndicalisation pour Walmart. Effectivement, il a été mis à jour le fait que Walmart essaye d'écraser les syndicats, n'est pas du tout favorable à la constitution de syndicats dans son entreprise et va notamment promouvoir des manuels, mettre en place de la surveillance, mettre en place également des formations pour traquer, arrêter les activités syndicales dès leur début et va également créer une hotline pour pouvoir signaler les activités syndicales et puis bien sûr mettre en place de la propagande également pour faire savoir que les syndicats ne sont pas bienvenus chez Walmart. Donc ici, voilà, une expérience employée qui pourrait quand même être meilleure. Du recrutement à la rétention, donc Walmart va essayer de vraiment utiliser les technologies de pointe pour proposer une bonne expérience client, mais également une bonne expérience employée. Donc notamment au travers de la réalité virtuelle pour faire de la formation, et pouvoir les préparer à la réalité du terrain et notamment pour des grands événements qui vont demander beaucoup d'actions, beaucoup de connaissances de la part des employés. Et pour les différents collaborateurs, c'est la mise en place d'outils tels que l'application Me at Walmart, pour vraiment travailler sur l'expérience des collaborateurs en leur permettant de consulter sur cette application leur planning 2 semaines à l'avance, de pouvoir demander leur congé payé, de pouvoir faire du pointage directement grâce à la géolocalisation, de pouvoir dialoguer directement avec leurs collègues de travail sur cette application. Et Walmart a d'ailleurs prévu de donner un nouveau smartphone à 740 000 employés d'ici la fin de l'année 2022 pour leur permettre de pouvoir utiliser cette application. Et l'application n'est bien sûr accessible que pendant les heures de travail, mais le téléphone portable qui va être donné par Walmart pourra être utilisé à n'importe quel moment. Et beaucoup d'avantages que Walmart va donner pour réussir à retenir ses employés, notamment en garantissant des horaires stables. Les plannings sont donnés 2 semaines à l'avance, ils ne changent pas. Ça permet aux employés de pouvoir organiser leur vie privée autour de leurs horaires de travail. C'est également des offres de sécurité financière pour les aider donc à comprendre comment gérer leur budget. Donc voilà, vraiment des aides, des conseils à ce niveau-là, et puis aussi des aides financières, par exemple, pour finir ses études, pour les associés qui souhaitent obtenir un diplôme. C'est aussi des aides parentales. Donc, on a vu tout à l'heure l'aide à l'adoption. Voilà, c'est effectivement ce genre de service que Walmart va mettre en place pour fidéliser ses employés, et puis bien sûr des offres de bien-être, des salles de sport, des plans de soins de santé. Donc voilà, on a vu tout à l'heure les différentes choses qu'ils mettaient en place au niveau de la santé. Il y a vraiment beaucoup de choses. Alors tous ces différents avantages, bien sûr, c'est très bien, mais Walmart a quand même un grand sujet qui est celui des salaires, et notamment les salaires de ces catégories d'employés les plus en première ligne notamment. Et on constate que Walmart est le principal employeur des bénéficiaires de bons d'alimentation dans 5 États aux États-Unis. Donc vraiment un effort que Walmart pourrait faire pour ses salariés à ce niveau-là sur les salaires, pour leur permettre de pouvoir vivre normalement sans avoir besoin de bons d'alimentation. Une culture d'innovation qui est très forte chez Walmart et qui est assez historique. Effectivement, Walmart a créé donc plusieurs magasins, et le 8e magasin créé par Walmart dans l'Arkansas a été utilisé pour justement être un petit peu un lab d'innovation, pour pouvoir tester de nouvelles stratégies avant de les déployer sur l'ensemble des magasins. Aujourd'hui,
c'est la création d'une plateforme en 2017 qui s'appelle Store Number 8, effectivement d'après le 8e magasin de Walmart. Et c'est donc un incubateur qui permet de vraiment développer de nouvelles innovations et de pouvoir, de la même manière, en fait, les tester avant de les déployer dans l'ensemble des magasins. Et c'est aussi l'innovation qui est promue donc au travers des États-Unis, notamment avec des événements tels que Open Call, qui permet de faire du sourcing aux États-Unis par Walmart pour pouvoir découvrir de nouveaux produits américains et pouvoir ensuite éventuellement nouer des partenariats avec des marques pour les distribuer dans les magasins Walmart. Cependant, Walmart, malgré cette forte politique d'innovation, a échoué dans certains pays, comme par exemple en Allemagne, au Brésil, au Japon, au Royaume-Uni. Alors, en Chine, Walmart est encore présent, mais a dû vendre sa plateforme d'e-commerce chinoise donc à JD.com en échange d'une participation de 5% de son capital. Ils sont tout de même encore présents au travers des magasins. Il reste quand même beaucoup à faire pour Walmart en matière d'inclusion et de durabilité, donc notamment sur la discrimination face au handicap, sur la promotion des cadres supérieurs noirs qui font encore état de favoritisme et de politique inégale lorsqu'il s'agit de faire évoluer leur carrière. C'est aussi vraiment un grand sujet sur la pollution pour les grandes entreprises comme Walmart, mais aussi Ikea et Amazon. Et d'ailleurs, Walmart est le premier pollueur mondial en retail, donc en raison de son utilisation de transport maritime. Walmart va émettre autant d'émissions à gaz à effet de serre qu'une centrale électrique américaine au charbon qui va brûler pendant une année entière. Donc, alors, sur ces différents chiffres, on peut voir que Amazon est classé numéro 8, mais il faut savoir que Amazon ne permet de suivre et de tracer que 15% de ses expéditions maritimes. Donc, on peut supposer que c'est bien sûr beaucoup plus important que ce qu'on voit là et éventuellement que Amazon pourrait peut-être détrôner Walmart comme pollueur le plus important. Walmart s'engage tout de même sur la voie du développement durable pour réussir à compenser ces différentes émissions, notamment pour proposer une livraison du dernier kilomètre neutre, avec EcoCart par exemple, également pour proposer des sacs réutilisables, pour oublier un petit peu les sacs plastiques et vraiment développer d'autres alternatives. C'est aussi un effort qui est fait sur la gouvernance et sur l'éthique pour pouvoir mettre donc plus de femmes, plus de personnes issues de la diversité au conseil d'administration, et c'est aussi l'utilisation de chariots à hydrogène pour environ 10 000 chariots élévateurs à travers des États-Unis. Walmart va aussi miser sur 3 énergies renouvelables pour rendre son transport plus écologique, donc au travers, par exemple, de son gaz naturel, de l'hydrogène comme on a pu le voir, et également de l'électrique. Alors avec tout ce qu'on a pu voir ce matin ensemble, on sait maintenant que Walmart ne se réduit pas simplement à de la vente de produits en retail, mais est également très présent sur d'autres thématiques, comme par exemple les services financiers, comme par exemple la santé. C'est aussi un énorme acteur technologique en termes de livraison, par exemple. Et c'est un écosystème aussi qui se développe au travers d'un abonnement premium, donc Walmart+, également beaucoup d'actions retail média, et puis de plus en plus aussi la mise en place du métaverse avec différentes actions menées par Walmart sur ces thématiques-là. Donc demain, qu'est-ce que Walmart va nous proposer? Comment est-ce que Walmart va réussir à rester à la page face à l'essor et à l'augmentation rapide des revenus d'Amazon notamment? Eh bien, je vous propose, pour en savoir plus, de découvrir notre Hub Report complet qui s'intitule Comment Walmart rivalise avec Amazon. Donc, vous allez pouvoir retrouver tous les différents sujets qu'on a abordés ce matin, mais bien plus encore, et puis vraiment un vrai focus également sur la comparaison entre Walmart et Amazon et les différentes actions qu'ils mettent chacun en place. Donc, je vous invite à télécharger ce rapport directement sur votre zone membre si vous êtes membre du Hub Institute. Autrement, vous pouvez bénéficier d'une version extraite en accès libre et n'hésitez pas à prendre contact avec nous et avec nos collaborateurs pour demander à avoir accès au membership et donc à ces différents contenus premium. Nous aurons la joie d'accueillir aujourd'hui Laurence Bror, donc de Kellogg's France, ainsi que Paul Saladin de Waze. Bonjour, je m'appelle Paul Saladin, je travaille chez Waze depuis 4 ans et j'aide les marques à être visibles, trouvables, mais surtout achetées au sein de leur réseau de distribution. Je suis très heureux d'être à vos côtés aujourd'hui pour répondre à une belle question. Comment rapprocher les Français de leur marque et de leur enseigne préférée? Je me suis permis de débuter par une belle photo d'une brosse à dents qui illustre une théorie qu'on adore chez Waze, qui est la théorie de la brosse à dents. Cette dernière consiste à créer un produit qui est utilisé par le plus grand nombre et ce, tous les jours. Exactement comme une brosse à dents. Et je trouve que bon nombre de marques ici partagent exactement le même ADN.
En parlant d'ADN, je vais vous partager 2 insights qui démontrent en quoi le local fait partie intégrante de Waze aujourd'hui. Aujourd'hui, sur notre application, on constate que la distance moyenne des trajets est inférieure à moins de 10 km. Et on a la chance, je ne sais pas si vous le savez, mais d'être considéré comme un véritable copilote du quotidien. Les Français allument Waze comme ils allument par exemple la radio ou Spotify. Donc c'est un vrai réflexe. Et du coup, ça s'illustre également dans nos chiffres où 80% des itinéraires se font dans un rayon de 30 km du domicile et ça correspond à peu près à 11 sessions par semaine par utilisateur. Et l'ensemble en fait de ces datas du coup sont calculés sur notre data qui est forcément propriétaire et il s'agit d'une data comportementale sur une audience aujourd'hui de 20 millions d'utilisateurs, ce qui correspond à peu près à 40% de la population du coup qui est adulte en âge de conduire. Mais après, on sait aussi que pour vous, en tant que marque, le contexte, il est très compliqué. Il y a beaucoup d'enjeux qui sont complexes. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur l'essentiel pour aller vers plus de simplicité. Ça va être vraiment la clé. Un petit peu comme en cuisine, on peut faire du bon en simplifiant. Et je vais vous partager 5 ingrédients pour faire rayonner vos marques auprès de vos circuits de distribution partenaires. Du coup, le premier ingrédient, c'est d'hacker le moment de la mobilité. Aujourd'hui, vous êtes présent sur des médias qui sont traditionnels, ce que nous on appelle les médias du salon. Donc ça va être la télévision, du coup ça va être plutôt la presse, les réseaux sociaux. C'est totalement nécessaire. Il faut continuer, mais cependant, ces médias ne vous permettent pas de communiquer au plus proche des points de vente où vous êtes distribué. Et ces moments de mobilité, ils se retrouvent à proximité des points de vente. C'est clé pour vous afin d'adresser vos clients, générer de l'intérêt et surtout de les faire conduire en magasin. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'aujourd'hui, dans les moments de mobilité, on a 3 médias qui ressortent. L'OOH, donc l'Out of Home, la radio et Waze, qui a la particularité d'être le seul média digital. Et si on prend un peu de recul, quand on peut travailler sur des complémentarités avec ces médias-là, typiquement la radio va stimuler d'un point de vue audio et on va pouvoir compléter les campagnes du coup radio avec Waze, avec un affichage qui va être digital et créer ainsi une caisse de résonance qui est à la fois puissante et qui vous permet de répondre à des enjeux d'omnicanalité. Le deuxième ingrédient à nos yeux qui est ultra important, c'est forcément le local, c'est le thème du jour, mais c'est la capacité de le faire à grande échelle, ce que nous on va appeler le local at scale. Nos campagnes aujourd'hui, elles sont activées sur des périmètres qui sont nationaux, mais qui prennent en compte les spécificités locales de chaque magasin. Ça veut dire son audience à proximité, sa zone de chalandise, aussi son actualité. Et il est donc essentiel d'adapter en fait sa campagne marketing à un territoire qui est unique ou à une typologie de réseau qui est spécifique. Et donc, en fait, concrètement, aujourd'hui, nous, on travaille pour les marques sur 3 grandes typologies de réseaux. La première, c'est les grandes surfaces alimentaires. Petit hasard, je ne sais pas, mais c'est la première destination commerciale sur Waze. Le deuxième, ce que nous on appelle la QSR, donc c'est tout l'univers fast-food, qui est là la deuxième du coup destination commerciale sur Waze. Et enfin, les pétroliers qui viennent compléter du coup le podium. Troisième ingrédient à ne pas oublier, c'est notre capacité à travailler main dans la main pour adapter en fait vos contenus publicitaires à notre plateforme et à son contexte qui est unique. Nous, chez Waze, on travaille sur des formats publicitaires qui nous sont propres et on voit beaucoup de nos clients qui voient une opportunité en fait d'adapter leur message, leur communication en jouant sur les codes de notre application. Donc ça veut dire en priorité le contexte de la mobilité, mais aussi parfois de la légèreté, comme l'illustrent parfaitement ces contenus graphiques. Avec un exemple où on a Oasis qui s'amuse du contexte estival tout en valorisant en fait son univers de marque qui est décalé. Et un exemple encore plus parlant peut-être, c'est Hollywood Chewing Gum qui nous propose de mâcher afin de ne rien lâcher dans les bouchons. Et donc voilà, c'est forcément du coup des publicités qui utilisent le contexte comme une opportunité et non comme une menace. Le quatrième ingrédient à nos yeux qu'il ne faut pas oublier, c'est aussi la capacité sur Waze de vous accompagner pour valoriser vos partenaires de réseau de distribution afin de les aider à générer du trafic additionnel. Et on sait tous que c'est le nerf de la guerre pour un retailer. Et aussi, on aura la capacité à grande échelle que chaque magasin soit sélectionné avec un référencement qui lui est propre, avec sa propre adresse, ses
propres horaires d'ouverture, mais également aussi l'ensemble des services qui sont proposés. Et le dernier, et pas des moindres, du coup, ce que nous on appelle passer de la conviction à la preuve, c'est notre capacité à mesurer la performance. On sait aujourd'hui que les marques sont extrêmement challengées. Il y a un contexte inflationniste, il y a beaucoup de scandales alimentaires, et donc du coup, elles se doivent d'être beaucoup plus héroïstes dans leurs actions marketing. Et nous, c'est exactement ce qu'on fait chez Waze avec notre partenaire qui est Marketing Scan, qui va concrètement mesurer l'impact de nos campagnes publicitaires sur les ventes en magasin. En fait, Marketing Scan, pour ceux qui ne connaissent pas, ils ont un panel de 3 villes comparables, donc il y a Le Mans, Poitiers, Angers, et qui va nous permettre de mesurer en bas de funnel l'impact des campagnes sur les sorties caisses des hyper et des super de ces 3 villes qui sont comparables entre elles. Et donc là, je vous partage du coup, quelques exemples d'annonceurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des annonceurs qui ont communiqué sur des produits que nous, on va plutôt appeler historiques, emblématiques, mais également sur des innovations, donc des sorties de produits. Et le KPI que nous, on va suivre en priorité, c'est l'impact de nos campagnes Waze sur les ventes, à la fois en volume et en valeur. Donc là, vous avez des exemples sur plusieurs typologies de produits. Et pour terminer, peut-être que Waze, c'est peut-être nos clients qui en parlent le mieux, où on a Armelle Roulant, du coup, qui est directrice du coup chez Nestlé, qui en fait met l'accent sur le rôle de Waze dans la complémentarité avec les autres médias, mais notre capacité à activer 2 choses prioritaires, la présence à l'esprit aux portes du magasin et surtout d'activer l'achat en bas de funnel. Merci beaucoup pour votre temps. J'espère que vous y voyez désormais plus clair sur l'intérêt de penser sa stratégie marketing autour du local et de la mobilité. Et nous serons très ravis de lancer avec vous une campagne test afin d'identifier comment Waze, média de la mobilité, peut vous aider à générer du coup des ventes additionnelles au sein de vos distributeurs partenaires. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie d'être là aujourd'hui. Je suis Laurence Bror, responsable RSE pour la filiale française du groupe Kellogg's. Donc, je voulais remercier tout d'abord le Hub Institute pour l'invitation, ce qui me permet aujourd'hui de partager avec vous un des projets qui nous tient à cœur chez Kellogg's. Donc, tout d'abord, je voulais vous dire quelques mots sur la société. Donc, c'est une société agroalimentaire internationale d'origine américaine qui est présente partout dans le monde et notamment en Europe et bien sûr en France. Donc, on est leader sur l'ensemble, sur les céréales pour petit déjeuner et également numéro 2 au niveau mondial sur les snacks salés avec la marque Pringles. En Europe, notre siège est situé à Dublin et la filiale française est installée en France depuis 1968 et on compte aujourd'hui 180 collaborateurs, une centaine au siège, dans la région parisienne, mais également une force de vente qui comprend 85 collaborateurs qui se situent partout en région. Donc Kellogg's est une société engagée depuis le commencement et on a souhaité réaffirmer nos engagements en 2020 avec le lancement d'un programme qui s'appelle Cultivons la simplicité, qui s'articule autour de 4 grandes priorités. La première, bien évidemment, c'est celle autour de la nutrition et du plaisir en tant qu'acteur dans l'agroalimentaire, mais on a aussi un souci très particulier sur l'impact qu'on peut avoir sur l'environnement. On est aussi très attaché à soutenir nos communautés et à travailler sur toute la thématique autour de l'équité, l'inclusion et la diversité. Et tout ça en prenant en compte, bien évidemment, le souci de transparence vis-à-vis de toutes nos parties prenantes et également le souci de l'inclusion. Et c'est ce qui m'amène aujourd'hui à partager notre expérience sur le fait de rendre accessible à l'ensemble des personnes malvoyantes l'ensemble des informations sur nos produits et nos emballages grâce à une technologie qui s'appelle NaviLens. Comme souvent dans un projet, ça commence avec une rencontre et c'est ce qui s'est passé sur ce projet NaviLens. Il se trouve qu'en Angleterre, un de nos collaborateurs était en visite dans une école pour enfants déficients visuels et un des élèves lui a fait une remarque qui était parfaitement judicieuse. Il lui a dit « Moi, j'adore vos produits, néanmoins, j'ai pas accès à l'ensemble des informations qui sont sur l'emballage. » Et du coup, ça a créé une envie au sein de l'entreprise de créer un groupe projet
sur cette thématique. Et c'est ce qui a amené l'entreprise à rentrer en contact avec la Royal National Institution for Blind en Angleterre pour rentrer en dialogue avec eux et voir quelles seraient les solutions qu'on pourrait apporter et comment on pourrait avancer ensemble. Il se trouve que cette institution, au même moment, souhaitait déployer la technologie Navilens dans leurs locaux. Donc, on est rentré en contact avec la start-up espagnole Navilens et on a réfléchi ensemble à mettre en place un test. Ce test s'est révélé extrêmement positif. Il a été mené en Angleterre sur notre produit Coco Pops original. Et ce qui a amené l'entreprise finalement à prendre l'engagement de déployer cette technologie sur l'ensemble de ses emballages en Europe. En France, le déploiement en magasin est en cours. Depuis janvier, on voit apparaître le QR code Navilens sur l'ensemble des emballages Spécial K. Actuellement, ça arrive sur les emballages Trésor. Et on est aussi rentré en contact avec Timothée Adolphe, champion paraolympique multimédaillé, qui a testé et approuvé cette technologie. Et donc, je vous propose de regarder une courte vidéo pour vous montrer concrètement comment ça fonctionne. Kellogg ajoute une nouvelle technologie sur ses paquets de céréales en Europe pour les rendre accessibles aux personnes non-voyantes et malvoyantes. Que ce soit au supermarché, avec l'application Navilens ouverte, pour vos achats en ligne, ou simplement pour l'utilisation du produit à la maison, la technologie Navilens permet aux personnes aveugles ou malvoyantes qui l'utilisent de détecter et choisir les produits qu'elles consomment en toute autonomie. La technologie Navilens est un code unique sur l'emballage composé de carrés de couleurs très contrastées sur un fond noir qui renvoie les informations d'étiquetage à l'utilisateur et fonctionne jusqu'à 3 mètres. Il suffit de pointer son smartphone dans la direction de la boîte de céréales. Le téléphone est alors alerté. L'utilisateur peut choisir de se faire lire à haute voix les informations sur les ingrédients, les allergènes et le recyclage, ou de les lire plus facilement directement sur le téléphone. La technologie Navilens sera apposée sur tous les paquets de céréales de Kellogg en Europe d'ici fin 2022. Alors, le fait que ce soit maintenant sur l'ensemble de nos emballages, c'est déjà une première belle étape. Après, la deuxième étape, c'est aussi de le faire savoir et de le faire connaître et d'expliquer à l'ensemble des consommateurs quelle est la nouveauté, pourquoi on le fait et comment ça fonctionne. Et pour ça, on a décidé en France de mettre en place un certain nombre d'animations en magasin en octobre, et notamment dans les magasins Carrefour. Donc, ce qui va nous permettre à la fois de sensibiliser l'ensemble des consommateurs à cette problématique liée à l'accessibilité de l'ensemble des informations pour les personnes malvoyantes ou déficientes visuelles, et puis aussi pour elles, comme on sera en contact avec elles, leur expliquer, on va dire, très concrètement, sur place en magasin, comment cela fonctionne. Et pour ça, on a aussi établi un partenariat avec Timothée Adolphe et on a souhaité aussi, on va dire, soutenir l'association qui a formé son chien guide. Donc, on espère voilà, que notre modeste participation et ces animations en magasin vont permettre de faire connaître cette initiative. Et notamment, on souhaiterait aussi, alors qu'on est les premiers sur le secteur agroalimentaire à adopter cette technologie, que bien évidemment, on ne soit pas seul dans ce mouvement. Donc, ce que je vous propose, c'est soit de rentrer en contact avec l'équipe Navilens, soit de rentrer en contact directement avec nous pour pouvoir échanger et voir ensemble comment on peut donner plus d'ampleur au déploiement de cette technologie pour soutenir effectivement les personnes malvoyantes et déficientes visuelles partout en Europe. Savoir qu'elles sont aujourd'hui plus de 30 millions. Merci beaucoup pour votre attention.